On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant des questions de sécurité, des sécurités évidemment sur le sol français. Hier, dans les alentours de Rouen, des policiers ont été pris à partie par un groupe d'individus lors d'une interpellation d'un délinquant. Explication de Reda Emrabi, on en débat ensuite. Une interpellation qui tourne au pugilat. Un habitant filme la scène du haut de son immeuble. 3 policiers sont pris à partie par une bande de jeunes à Canteleu, une ville à 7 km de Rouen. Leur voiture est caillassée. On aperçoit un homme être menotté. Cet individu est suspecté d'avoir agressé une personne avec une batte de baseball dans une ville avoisinante. Regardez bien! Une autre vidéo est filmée par un des assaillants. Face à cette situation menaçante pour leur intégrité, les forces de l'ordre sont contraints de prendre la fuite, relâchant le suspect. Ouais, Kevin, tu fais Kevin! Une situation qui met en lumière plusieurs problèmes. Secrétaire départementale SGP en Seine-Maritime, Aziza Marikal pointe du doigt un manque de moyens humains. Et ils sont que 3 face à une vingtaine d'individus qui s'en prennent à eux, qui les agressent, qui cassent le véhicule. C'est permanent. Aujourd'hui, les collègues sont en souffrance parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs sur le terrain. Commissaire syndicaliste Mathieu Vallet souhaite que la peur change de camp. Et encore une fois, si on veut arrêter l'ensauvagement de la société, il faut que la prison ne soit plus pour ces voyous qui fracassent les victimes l'exception, mais qu'elle devienne la règle. Le suspect est pour l'heure toujours en fuite. Un des policiers a été blessé et est actuellement en arrêt de travail. Alexandre Devecchio, quand on voit les policiers reculer face à la horde qui les attaque, que le délinquant réussit à s'échapper, il y a un véritable sentiment de ras-le-bol pour les Français. D'impuissance terrible de l'État qui recule et qui n'a plus clairement la maîtrise de ces territoires. Donc ce sont non seulement des territoires perdus de la République, mais des territoires contrôlés par les voyous qui poussent le vice jusqu'à se filmer. Pourquoi se filmer? Alors ça permet d'avoir ces images, au moins qu'il n'y ait pas de déni de réalité, mais s'ils se filment, c'est pour montrer qu'ils sont les plus forts et que le territoire leur appartient. Donc voilà, on peut même plus parler de territoire perdu, on peut parler de territoire désormais conquis. Il y a quelques années, on débattait sur ensauvagement, pas ensauvagement. On voit bien que c'est un ensauvagement. Alors, c'était dit, il y a sans doute un problème d'effectifs de police, mais c'est plus large que ça. On est dans un choc aussi des cultures avec un processus de décivilisation. Ce sont des gens qui n'ont plus les règles élémentaires, les règles sociales. Et on voit bien que le vivre ensemble est une plaisanterie. Et je relirai cette affaire, même si ça paraît différent à l'affaire Jérémy Cohen, qu'on a un peu passé par perte et profit en disant on ne sait pas si c'est antisémite ou pas, c'est pas grave. En réalité, il n'y a pas que la question de l'antisémitisme dans cette affaire. Il y a la question du lynchage en meute de ce jeune garçon, du fait que dans certains quartiers, on ne peut pas se promener à une certaine heure du soir et qu'on est face à des individus qui, encore une fois, n'ont plus de règles et de règles communes, de repères élémentaires et qui pratiquent la violence comme toute forme de dialogue. Et ça, c'est partout sur le territoire. Donc, c'est un enjeu d'une génération et qui ne se réglera pas seulement par des effectifs de police. Il va falloir un travail sur la justice parce que là, il y a une impunité totale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur d'être punis. Il y a un travail, je disais, sur la question de l'immigration parce qu'il y a à la désintégration sociale, ça s'ajoute une désintégration culturelle et il faudra le régler, mais ça va prendre une génération et c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé plus profondément pendant le débat de la présidentielle. Général Desportes, il y a un problème de sécurité majeur pour vous dans notre pays. Alors, on ne peut pas évidemment supporter ce genre d'image. Moi, je crois qu'il y a un problème de sécurité, bien sûr, et je crois qu'il y a un problème pénal et un problème juridique. C'est-à-dire qu'il y a un non-respect de la police. Alors, moi, on sort du cadre de mes compétences, mais j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Un policier américain, il est respecté. Parce que qui touche un policier va, quoi qu'il arrive, aller en prison, etc. Et je pense qu'il faut rebâtir là cette architecture du droit français qui permette aux forces de l'ordre de ne pas fuir, mais au contraire de voir fuir devant eux les contrevenants. Vincent Herouet. L'exemple américain est intéressant, oui, effectivement, mais là, vous touchez à un policier, effectivement, c'est votre vie qui est, à ce moment précis, qui est en danger. Mais on a vu aussi les émeutes que ça suscitait. Moi, je suis très frappé par ces images parce qu'elles sont en résonance avec ce qui s'est passé la nuit dernière
à Toulouse, où là, ça a été une émeute après qu'on ait essayé de contrôler un type qui était connu comme le Loup Blanc et qui outrageait qui a essayé d'écraser la police, pardon. Il y a eu la même chose à Malakoff, dans le quartier de Nantes, où alors là, c'est un homme en scooter qui a tiré sur un petit groupe. Le petit groupe a riposté quand la police est arrivée, parce qu'après cet échange de coups de feu, quand même, la police arrive. À ce moment-là, eh ben, tout le groupe s'est rebellé contre la police, qui a été obligée de refluer. On a vu ça. Donc ça, c'est hier, aujourd'hui. Si on remonte un peu le temps, il y a Carpentras, il y a 3 jours. Là, c'est une vingtaine d'individus qui prennent à partie, là encore, la police, après une histoire à peu près du même genre. Il y a 4 jours, c'était à Plaisir, dans le quartier à Lyon, dimanche. C'est-à-dire qu'on a l'impression... C'est l'ensauvagement de la société que vous nous décrivez ? Bah écoutez, à moins que ce soit des comités de soutien à la candidature d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, c'est véritablement une espèce de coup de... Alors, on en parle parce qu'il y a la vidéo, et que la vidéo, on ne peut pas l'ignorer. Mais autrement, si vous faites comme ça le relevé des faits divers, qui sont des faits de société, et qui montrent à quel point il y a une espèce de guéguerre. Ces gens ne jouent pas, ces gens croient jouer à la guerre, à une guerre de territoire. C'est de la guéguerre, parce qu'en fait, ils ne payent jamais très cher. L'individu qui a failli écraser la police, etc., c'était quelqu'un qui était sans visa, en situation irrégulière en France, connu, arrêté 10 fois, il a été condamné, il a été mis en prison pour 4 mois, 4 mois par sursis, 4 mois ferme, reconduit à la frontière, et on sait très bien qu'il ne sera pas reconduit à la frontière à la fin de son incarcération. Voilà. Bon. Joseph Massescaron. Il y a un vrai problème. On a vu dans les alentours de Rouen. Tout a été à peu près dit. La première chose, c'est que aujourd'hui, c'est la France en règle générale qui est un territoire perdu pour la République. C'est-à-dire qu'il est plus possible de dire il y a les quartiers, ceci ou cela. Vous avez dans n'importe quelle ville, que vous soyez à Lyon, que vous soyez à Nantes, que vous soyez à Rennes, que vous soyez à Paris, je dirais encore plus, place de la République, il vaut mieux pas. Enfin, là, c'est-à-dire que vous craignez. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez... N'importe quoi peut vous arriver, et n'importe quoi vraiment en permanence. C'est-à-dire vous-même. L'aspect régalien de l'État n'est plus du tout assumé. Et je vois bien les policiers qui sont là, qui ne peuvent pas riposter. Pourquoi ils ne ripostent pas ? Mais la raison est simple, si vous parlez avec des policiers. C'est qu'ils sont dans une situation où ils savent s'il arrive le moindre accident, le plus petit accident qui soit, ils ne seront pas du tout soutenus. Ils seront jetés dans le bas des murailles médiatiques, d'accord ? Parce que voilà, et c'est comme ça. Donc leur situation, ils sont en permanence entre le marteau et l'enclume. Et ce que l'on voit, en fait, dans la manière même de courir, enfin, dans la manière de tout, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans ensauvagement, je ne sais pas, mais sûrement, évidemment, bien sûr, mais nous sommes dans une tribalisation générale de la société française. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'archipel, il n'y a même plus d'ensauvagement. Nous sommes dans une tribalisation. Et que eux, leur tribu, quand ils voient arriver, évidemment, des policiers, ils estiment que c'est la tribu d'en face, et qu'à ce moment-là, ils peuvent, évidemment, totalement légitimement, mener une forme de guerre. C'est-à-dire la démission du régalien dans ce pays atteint des proportions qui est phénoménale. Alors, évidemment, quand on atteint de telles proportions, Alexandre Devecchio a raison de rappeler que, bien sûr, il y a la justice. Il y a la justice avec des peines immédiates. Il y a en effet la possibilité d'appliquer des peines planchées dès qu'on s'attaque, par exemple, à un uniforme, quel que soit l'uniforme, mais même aussi à l'école. Et après, on peut multiplier les exemples. Voilà. En général, il y a souvent des politiques qui demandent l'intervention de l'armée, parfois dans certains quartiers. On l'a beaucoup entendu, un peu moins sur cette campagne électorale. Ça ne réglerait rien, évidemment. D'une part, ça ne réglerait rien, et d'autre part, ça n'est pas du tout le rôle des armées françaises. Un gouvernement qui utiliserait l'armée pour régler ce genre de problème admettrait sa défaite. Et je dirais, pervertirait l'armée. L'armée, c'est l'armée du peuple. Je vais vous poser une question. L'armée, c'est l'armée du peuple, et le peuple ne doit pas se battre contre le peuple. C'est une grande idée. C'est bien pour ça que le droit français a bien distingué les forces qui sont faites pour se battre à l'extérieur et les forces qui sont faites pour assurer l'ordre à l'intérieur. Donc le problème ne passe pas par l'utilisation des forces armées sur le territoire national, il passe par le renforcement des moyens juridiques et matériels d'assurer l'ordre. Pour compléter ce que vous avez dit, il faut aussi rappeler que ça fait des années que la police est désarmée, qu'on diminue leur capacité même
physique d'assurer Je vais l'ordre. vous poser une question quand même générale. On la fera après, mon cher Joseph. Merci malheureusement. beaucoup. On la Voilà. fera hors antenne. Ouais. Je rappelle le titre de votre livre, Général des Ports. C'est dommage. Visez le sommet pour réussir, devenez stratège aux éditions de Le Noël. service militaire n'est pas pour rien le dans cet service militaire. ensauvagement. On Voilà. refera un débat, promis. Eh oui. Merci à tous les quatre. Tout de suite, Réclamez pas les Christine militaires. Kelly sur CNews. Je vous retrouve sur Europe 1. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.